Netflix et Universal ont tenté de garder un maximum d'informations secrètes concernant la saison 4 de la Colo du Crétacé. Après avoir découvert un court trailer, dont je vous en parlais dans la vidéo qui va s'afficher en haut à droite, deux nouvelles images viennent tout juste de confirmer quelques théories, dont celle que le Spinosaur est bien de retour dans l'aventure des Jurassic Park et Jurassic World. On va décrypter ces deux images, regorgeant d'indices sur les futures aventures des enfants qui ont enfin pu quitter Isla Nublar. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. Alors que Colin Trevorrow, réalisateur de Jurassic World et Jurassic World Le Monde d'après, affirmait que la Colo du Crétacé était canon à l'univers Jurassic Park et World, de nombreux fans ont commencé à s'intéresser grandement aux clins d'œil et informations que contenait cette série. On a par exemple appris que l'Indominus Rex n'était pas le premier hybride créé par InGen, ou encore que le Dr Wu était revenu sur Isla Nublar en même temps que les mercenaires de Mills pour récupérer quelques données importantes sur les dinosaures hybrides dans le but de concevoir son Indoraptor. Après une saison 3 qui se terminait sur un plan sur la porte du bateau, sur lequel les enfants arrivent enfin à s'échapper de l'île du parc, un cri étrange se fait entendre, laissant supposer qu'ils ne seraient pas seuls sur cette embarcation. La saison 4 ayant été annoncée il y a un moment déjà, nous étions tous à la recherche d'éléments ou d'indices concernant la suite des aventures des enfants. Après un premier trailer très court laissant apparaître une nouvelle île et un décor désertique, Netflix vient de dévoiler deux nouvelles images de la Colo du Crétacé saison 4 directement sur sa plateforme. Ainsi, lorsque l'on va par exemple sur netflix.com et que l'on recherche les films et séries qui, entre guillemets, valent bien l'attente, on peut retrouver la Colo du Crétacé. Une première image s'offre à nous et dévoile un T-Rex face à un Kentrosaur. Si on y regarde de plus près, le T-Rex ne ressemble pas vraiment à Roberta/Rexy, il s'agit plutôt ici d'un mâle à la robe verte avec le dos rayé. Le Kentrosaur de son côté est dévoilé pour la première fois dans un élément canon à l'univers, même s'il était déjà présent dans les jeux Jurassic World Evolution. Il s'agit ici d'éléments très intéressants puisque cela signifie bien qu'il y aura une autre île remplie de dinosaures où les enfants vont devoir accoster. Autre point intéressant, on y découvre également sur l'image des drones de Mantacorp que l'on a pu découvrir pour la première fois dans la saison 1 de la Colo du Crétacé. La firme avait en effet missionné une espionne, en l'occurrence Sammy, qui avait été embauchée entre guillemets par Mantacorp pour voler des données de Jurassic World. Ces drones semblent beaucoup plus nombreux que dans la première saison notamment, ou dans les saisons suivantes, notamment où on voit un drone se faire complètement déglinguer par le Scorpios Rex. Ce grand nombre de drones sous-entend peut-être que les enfants vont accoster sur une île qui appartient à Mantacorp et qu'il y a sûrement sur cette île de nouveaux dinosaures créés par une autre société qu'InGen, comme par exemple Biosyn ou forcément Mantacorp. Le fond de cette première image montre également un environnement boisé ou de type jungle, cela pourrait donc être le fameux site B. Lorsqu'on clique sur l'image, on découvre directement un épisode de la saga, mais si on quitte l'extrait, qu'on descend et qu'on remonte, ou bien que l'on regarde cet élément sur une Xbox ou une box télé, on peut découvrir une autre image. Celle-ci dévoile un dinosaure bien connu de la saga, il s'agit du Spinosaur. Ça y est, c'est confirmé, nous allons avoir le droit au retour de ce dinosaure emblématique du troisième épisode de la saga Jurassic Park. Sur l'image, on découvre le même environnement teasé dans le trailer avec les fameux cactus. Le Spinosaur, quant à lui, ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Jurassic Park 3. S'agit-il du même animal? Pour le moment, rien n'est certain. Pour continuer notre petite investigation à la Sherlock Holmes de cette image, on retrouve une nouvelle fois les drones de Mantacorp, mais également une sorte de chien robotisé.
Alors là-dessus, on n'a vraiment aucune information. Personnellement, je pense que le chien va être sûrement un ennemi, et pourquoi pas, va devenir peut-être ami au fil du temps. Voilà, là c'est de la pure théorie. En tout cas, c'est plutôt intriguant de voir un chien robot sur cette image. Autre point intéressant, Kenji semble s'être rasé la barbe. Alors ça peut paraître tout bête, mais c'est un élément tout de même important, car cela signifie que les enfants ont peut-être trouvé un accès à la civilisation, ou tout du moins, ils ont pu faire un brin de toilette, et donc du coup, permettre à Kenji de se raser. Personnellement, je suis très heureux de découvrir ces images et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite des aventures de cette colo qui devrait sûrement nous en apprendre un peu plus sur la voie scénaristique intégrée à Jurassic World 3, le monde d'après. Il serait intéressant de savoir si les enfants arrivent bien sur le site B, mais surtout, s'il s'agit bien de cette île, de savoir pourquoi elle est peuplée de dinosaures, sachant que dans l'univers étendu de Jurassic Park, il n'y a plus aucun dinosaure sur Ilsa Sorna. Quelle est votre théorie ? Personnellement, moi je voterais sur un rachat de l'île par une société concurrente à InGen après la chute de la société Masrani, après la fermeture de Jurassic World en 2015. Et vous, quelle est votre théorie ? N'hésitez pas à me donner vos idées dans la partie commentaires de cette vidéo. Comme toujours, si vous voulez supporter cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos, mais surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!